Shalom Baracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne Baracha Ve'atzlacha, Be'utagouf, la santé, la joie, la prospérité. Vous savez très bien que lorsque les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit au Bnei Israël Utzim Biyad Rama. Après 400 ans d'esclavage, la Torah, elle nous dit, elle décrit comment les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte comme des gens libres. Vous savez c'est quoi? On sait c'est quoi être un esclave. Être un esclave, c'est une chose qu'on peut même pas décider pour soi-même, parce qu'il y a un patron, c'est lui qui décide pour toi. Et là, les Bnei Israël, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il les a libérés de l'Égypte des mains de leur patron, de leur Adonim, c'est les patrons qui les ont fait souffrir. Vous savez que même être esclave, c'est limité. On ne peut pas... Vous savez, j'ai lu dans beaucoup de livres comment les nazis ils se sont comportés avec des juifs. Malheureusement, je crois que les juifs, ils tombaient. Ils mouraient de fatigue. Vous savez que le corps humain, il a une limite. À un moment donné, il ne peut plus. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a libéré les Bnei Israël de l'Égypte avec des miracles et des miracles et des miracles. C'est que les Bnei Israël, ils n'ont pas... Hachem, lorsqu'il a décidé de libérer les Juifs de l'Égypte, ça c'est pas... Hachem, il pouvait, en un jour, depuis le jour que Moshe Rabbeinu est venu leur annoncer leur libération, il pouvait les libérer déjà. Hachem, il peut tout faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu, avant qu'il quitte l'Égypte, vid'o ki ani Hachem. C'était important que les Juifs ils sachent c'est qui le nouveau patron. C'est Akadosh Baruch Hu. C'était important pour Hachem qu'il montre au Béni Israël qu'il y a un autre patron. Il y a maintenant, jusqu'à maintenant, leur patron, c'était Paro. Maintenant, ce Paro-là, Hachem, il l'a humilié pendant 1 an. 1 an. Jusqu'à la fin, il n'en pouvait plus. Hachem, pour lui, c'est rien du tout. Un tremblement de terre, je ne sais pas quoi, une crise cardiaque, et voilà. Non. Hachem, il a voulu que par lui-même, il admet qu'il y a Hachem. Comme ça, les Juifs ils vont dire, si par lui-même, il admet que Hachem, c'est lui le bon Dieu, alors ça, on va être attaché à lui. Donc, la Torah nous raconte comment les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, à tel point que pendant toute cette année que Hachem, il a frappé l'Égyptien, avec tous les plaies qu'ils ont reçus, au moment qu'ils devaient quitter l'Égypte, ils ne voulaient même pas quitter l'Égypte avec des provisions. En général, lorsque tu quittes, tu voyages quelque part, et surtout si tu veux traverser un désert, tu prends avec toi surtout de l'eau. L'eau, quoi manger. Les Bnei Israël, les Juifs, ils ont dit, nous, on a Hachem, avec tout ce qu'Hachem a fait en Égypte, allez, on n'a besoin de rien du tout, on est prêt à aller jusqu'au bout du monde. Pour Hachem, on est prêt à tout faire. Voilà. Mes amis, à tel point que même les provisions, ils ne sont pas préparés. Et en plus, ils ont fait une chose inimaginable. Hachem leur a dit, avant de quitter l'Égypte, je veux que vous enlevez l'idée que les animaux, ils ont la force de Dieu. Parce que les Égyptiens, ils croyaient dans les animaux. Ils croyaient que les animaux, ils ont quelque chose ils sont des dieux. Pour eux, ils vénéraient beaucoup les animaux. D'ailleurs, ils ne mangeaient pas la viande. C'est pas parce que ils n'avaient pas des troupeaux, ils n'avaient pas des animaux. Ils avaient des animaux, domestiques et tout. Mais pour eux, c'était des dieux. Comme aujourd'hui en Inde, ils ne mangent pas la vache. Pour eux, la vache, elle est sacrée. Voilà, c'est leur droit de croire ce qu'ils veulent croire. Donc à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Et Hachem, il a dit aux Juifs, avant de quitter l'Égypte, vous allez, chaque famille, égorger un mouton. Ils étaient des millions de Juifs. Je ne sais pas
combien des centaines de milliers de moutons qu'ils ont égorgés. Et ils ont fait des steaks, ils ont grillé. Et il y avait la fumée dans toute l'Égypte. Les Égyptiens ne pouvaient rien faire, c'était leur Dieu. C'est la première fois que les Juifs ils ont mangé la viande. Pendant 400 ans, ils n'ont pas touché à la viande. Parce que la viande, c'était le Dieu égyptien. Et surtout, eux, ils étaient comment ça s'appelle, que des esclaves. Quel miracle! Ils ont fait la circoncision avant de quitter l'Égypte, quelques heures avant. Ils ont guéri. Lorsqu'on fait la circoncision à un bébé, ça prend 1 jour, 2 jours pour qu'il guérit. Surtout, et un homme adulte, ça peut prendre 7 jours pour qu'il guérit. Ici, les Juifs, ils ont fait la circoncision et après 1 heure, ils ont guéri. C'est la folie. Donc les Bnei Israël, c'est écrit dans la Torah, aux Bnei Israël, les Bnei Israël, ils sont sortis avec la main haute. Vous savez que malheureusement, un esclave, il peut même pas, ses mains, ils sont toujours en train de lever du poids lourd. Et là, les Bnei Israël, ils sont sortis en toute liberté. Ah. C'était important pour Hachem que les Bnei Israël, lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils quittent l'Égypte avec une grande émona en lui. C'est pour ça qu'Hachem, il a pris du temps, 1 an, jusqu'à qu'il les a entraînés. Comment changer leur idée. Vous savez, mes amis, quelqu'un qui est coléreux, c'est pas facile qu'il devient calme en 1 minute. C'est impossible. Vous savez, les mauvaises midotes, quelqu'un qui est envieux, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui a un sale caractère, c'est dur, hein, qu'il se débarrasse de ces qualités-là. C'est dur, ça prend du temps. Il faut travailler, c'est un travail à faire. Eh bien, mes amis, les Bnei Israël, pour qu'ils enlèvent de leur tête toutes les idées d'esclavage, parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi un homme libre, parce qu'ils étaient esclaves. Leur père était esclave, leur grand-père était esclave. Donc, c'est pas facile. Donc, mes amis, Hachem, déjà, il les a entraînés pendant 1 an en Égypte. Pendant cette année que Hachem il frappait les Égyptiens, les Juifs, rien qu'ils regardaient. Ils se régalaient. Ils voyaient que leurs patrons, ils sont maintenant Wello. Ils sont rien du tout. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a adapté. Il a adapté le peuple, à Israël, pour qu'il s'adapte à lui, pour qu'il croie en lui, pour qu'il puisse recevoir. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est pour leur donner la Torah. Et mes amis, la chose la plus importante, c'est ce que le pasuk qui dit. Vachem holech lifnehem. Et Hachem, il était devant eux. C'est beau ça. Moi, chaque année, lorsque j'arrive à ce verset-là, de la sortie de l'Égypte, je verse des larmes. Hachem, il est devant eux. C'est un message. Un être humain, jamais il est seul. Il y a toujours Hachem avec toi. Lorsqu'il y a la déprime, la dépression, lorsqu'il y a des gens ils ont besoin des psychologues, des psychiatries, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est que le problème, ils se sentent seuls. Mais lorsqu'on a les émouna en Dieu, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a Hachem. Vachem olech lifnehem. Mes amis, écoutez très bien. Vous savez pourquoi la déprime elle vient? Manque de considération, manque parce qu'on ne le considère pas, ou bien manque d'intention, ou bien manque de sécurité. Il ne se sent pas en sécurité. Il a peur. Mais quelqu'un qui a l'émouna, il se sent qu'il est en sécurité.
il y a Hachem qui le surveille. Lorsque quelqu'un, on sait qu'on le considère, il est heureux, il est content. Alors mes amis, vous savez, beaucoup des fois, lorsqu'il n'y a pas de shlom bayit, beaucoup de fois ça arrive que ça ne va pas dans le couple. Pourquoi? Manque de considération. Bon, parfois le mari ne parle pas à sa femme, ou c'est la femme qui ne considère pas son mari, ou c'est vice-versa. Donc il y a beaucoup des fois des problèmes de couple comme ça. Il y a beaucoup des fois des couples de problèmes. C'est que, vous savez, mes amis, beaucoup des fois, je reçois des gens que chacun il se plaint sur l'autre. Chacun et c'est un autre, chacun et ses arguments. Mes amis, les bénis Israël, Akash Baruch Hu, il leur a montré qu'il est avec eux, qu'il les protège, qu'il les surveille, jusqu'à qu'il les considère, qu'il est avec eux. C'était bien, c'était super bien. Ils sentent, Vachem, on les rivnem. Mais nous prenons, mes amis, on va sauter la fête de Pessah, on va sauter la fête de l'Égypte, on va arriver à Tisha B'Av, que Dieu vous en préserve. C'est quoi Tisha B'Av? Le Beth Amikdash a été détruit, le temple a été détruit. À l'époque, là où il y a le Kotel, il y avait un Beth Amikdash. Et dans ce Beth Amikdash, on venait 3 fois dans l'année. C'est ce qu'on a lu dans la paracha aujourd'hui. On venait à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Et pourquoi on allait là-bas? C'est pour voir la maison d'Hachem. C'est pas la maison d'Hachem, c'est votre maison, c'est notre maison. C'est la maison. Vous savez, un papa, c'est... La maison de papa, c'est ma maison à moi. C'est mon père, c'est ma maison. Il y a Rabotai, un grand rave, il dit, c'est quoi la différence entre la sortie de l'Égypte et lorsque l'Égypte, ils sont arrivés à la mer, il y a eu Kirat Yam Souf. Il y a eu 2 miracles. Bon, pendant Pessah, il y a eu 2 miracles. Le premier miracle, c'était déjà sortir de l'Égypte des millions de personnes avec sans provision. Et il y a eu la bracha de les galettes qu'ils ont pris. Ils ont pris avec eux des galettes, un peu de galettes. Ils mangeaient un peu, ils étaient rassasiés. Il y avait un miracle. Pendant 7 jours, il n'y avait que des miracles. Sans boire, sans manger, leur corps n'avait pas besoin ni de boire ni de manger. C'est la folie, c'est un miracle. Le Sachim, il veut faire un miracle. Regardez, mes amis. Ils ont trouvé une femme en Turquie, 8 jours sous des pierres. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Dans le froid, elle est restée vivante. 8 jours. Alors, le bon Dieu, quand même, il a sauvé cette femme. Malheureusement, il y a eu beaucoup des morts, malheureusement. Malheureusement. C'est vraiment toute notre peine avec eux. Bémet, et chaque jour, je priais qu'on trouve moins, qu'on arrête. Et malheureusement, ils sont arrivés aujourd'hui à des dizaines de milliers de morts. Mais dans ces morts-là, le bon Dieu nous a montré aussi des miracles. Cette femme-là, 8 jours, elle n'avait rien mangé. 8 jours, 8 jours. Il y avait aussi 2 enfants, 2 sœurs, qui étaient aussi sous les décombres, qui sont restées vivantes. 7 jours, 2 enfants, dans le froid, sans boire, sans manger, sans bouger. Si le bon Dieu il a fait des miracles avec eux, avec ces enfants-là, et cette femme-là, alors on peut... Il y a beaucoup de gens qui vont dire, les Juifs, ils ont mangé que quelques galettes, les restes des galettes pendant 7 jours sans manger. Oui, Hachem, le bon Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Mes amis, écoutez, lorsque les bénis Israël, ils sont arrivés à la mer,
lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient à 99% de Emouna. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la mer, ils sont arrivés à 100% de Emouna en Dieu. C'est ce que le bon Dieu veut de nous. Hachem, il veut qu'on a la Emouna en lui, pas à 60%, pas à 50%. Il veut qu'on a Emouna en lui à 100%. Le 100%. Mes amis, c'est beau. C'est écrit Vachem holech lifnehem. Hachem, il va devant eux. Il va devant eux, mais derrière eux aussi. Les bénis Israël, ils entendent Paro qui va les poursuivre. On entend les chevaux qui galopent, qui galopent. Mais c'est la folie. Ils arrivent à proximité des Juifs. Il y avait un nuée qui séparait les Juifs et les Égyptiens. Hachem, il voulait que les Bnei Israël sachent, vous n'êtes pas seuls. Vachem olech lifnehem, et Hachem, il va devant eux. Et voilà, mes amis, maintenant, ils sont pris dans un piège. Très bien. D'un côté, Hachem, il est avec eux. Hachem, il va devant eux. Ils n'ont pas mangé pendant 7 jours. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas soif. Et des miracles, et des miracles. Mais maintenant, il y a la mer. Comment on va faire? Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, allez, continuez. Et Moshe, il dit à Hachem, on va continuer où? On est quelques millions de personnes. On ne sait pas nager. Comment on va rentrer dans la mer? Comment? Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, alors, étends tes mains sur la mer, elle va se couper. Et là, mes amis, ils sont rentrés, la mer s'est coupée, ils ont traversé la mer, ils sont arrivés de l'autre côté, les Égyptiens, ils les ont suivis. Mes amis, je vous pose une question. Est-ce que Paro, il est fou? Mais Paro, il sait que le bon Dieu lui prépare un piège, là. Il va aller où? Pourquoi le bon Dieu il a coupé la mer pour lui? Il a coupé la mer pour ses enfants, pour les bénis d'Israël. C'est pour eux. Une fois qu'ils vont arriver de l'autre côté, ça y est, l'eau va tomber sur eux. Rabotai, écoutez très bien. Paro, sa gava, l'orgueil de Paro. Il ne voyait pas le danger. Vous savez, quelqu'un qui est orgueilleux, il ne voit pas le danger. Vous savez, mes amis, j'ai vu quelqu'un avec mes propres yeux qui voulait... C'est pas, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu. Il voulait... Il a pris une voiture. Il a acheté une voiture. Il n'a pas les moyens pour l'acheter. Mais il voulait montrer à sa copine, soi-disant, il est riche. Alors il s'est endetté, il a emprunté de l'argent. Tout ça pour l'orgueil. Pour montrer, regardez, moi aussi. Parce que la fille, c'est une famille riche. Alors lui, il voulait se vanter. Mais Al-Hamar, un jour, elle saura que tu es pauvre. Mais il est aveugle. Et je vais lui montrer. D'accord, tu vas lui montrer quoi? Tu vas lui montrer que tu es fou? Je vais lui montrer. Si tu es riche, d'accord, achète cette voiture. Il achète une Porsche, ma boule, une Porsche jaune. Zama, la jaunisse, on dirait que ma boule. Et à la fin, il n'avait même pas les moyens. Il est venu chez moi pour que je lui fasse une bracha. J'ai dit, quelle bracha je te fais? Tu es fou. Ne fais pas ça, n'achète pas, tu n'as pas les moyens. Tu ne pourras pas, c'est cher. D'où tu vas avoir à payer la banque. Et à la fin, il a tout perdu, et la fille, elle a quitté. La gava, l'orgueil. L'orgueil, elle tue. Paro était orgueilleux. Une fois qu'il est arrivé à destination, une fois qu'il est arrivé, il ne pouvait plus reculer. Ça y est, il a quitté l'Égypte. Ça y est, il veut rapatrier les Juifs. Mais t'es fou avec tout ce que tu as eu en Égypte, tout ce que le bon Dieu t'a frappé. Encore tu continues. L'orgueil. Et c'est ça, Rabotek, qu'on dit dans la
Chaque jour, on chante la Shira. Az Hashem Moshe Obne Israël et Shira Zod. Chaque matin, on chante la Shira. Il y a un seul jour dans l'année, on ne chante pas. Atish B'Av. Atish B'Av. Atish B'Av, on ne la chante pas. Atish B'Av, c'est un jour de tristesse. On ne chante pas. Alors pourquoi chaque jour on la chante? Vous savez pourquoi chaque jour on la chante? Pour se rappeler d'une chose. Fais gaffe. Ne sois pas orgueilleux comme Paro. Ce que tu peux faire, fais. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas. Ne te montre pas trop. Sois low profile, profil bas. On te rappelle, chaque jour on chante la Shira. Chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte. Pour nous rappeler une chose. Vachem holech lifnehem. Jamais tu es seul. Lorsque tu vas avec Hachem, Hachem aussi va avec toi. Peu n'importe qui tu vas avec lui, il va avec toi. Tu n'es pas seul. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez que cette semaine, j'ai vu beaucoup de miracles cette semaine. J'ai vu plein de choses. Les gens me racontent, vous savez. Les gens, ils savent que j'aime les histoires. Alors les gens viennent me raconter des histoires. Ils savent. Parce que tout le temps, moi, je raconte des histoires. Donc les gens, ils viennent me raconter toujours des histoires. L'une des histoires que j'ai écoutées cette semaine, c'était un de mes élèves que je connais depuis 30 ans. Il s'appelle Yoav. Je l'ai connu à Paris à 30 ans, lorsque j'étais syndic à Paris, et après, c'était un vendredi, je devais prendre le train pour retourner sur Lyon. Il y a un monsieur, un brun, très brun. Il vient vers moi, il me parle en hébreu. Il me dit, Kvod Arav Pinto, c'est vous le rabbin Pinto? Je dis oui. Il me dit, j'ai pas où passer Shabbat. Je lui dis, écoutez, moi je vais à Lyon, venez avec moi, passez Shabbat à l'Yeshiva, vous venez manger chez moi. Je vais vous arranger. Viens. Je ne le connais pas. Hein. À Bretagne, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris. On a discuté, il m'a raconté sa vie, le pauvre, dans le train. Une vie très dure. Bon, Baruch Hashem, il a passé Shabbat. Il est resté à la yeshiva. Et après, il est resté longtemps. Je lui dis, reste, tu n'as pas où aller. Reste là. Après, il a commencé à m'accompagner dans mes voyages. Et voilà, il mangeait à la yeshiva, il s'arrangeait. Bon. 2 ans plus tard, il est retourné en Israël. Mais de temps en temps, il vient me voir, il m'appelle. Il habite à Ra'anana maintenant. Moi aussi, j'habite à Ra'anana, il habite à Ra'anana. Et de temps en temps, il vient prier avec nous. Voilà, avant-hier, jeudi matin, j'arrive à la yeshiva, au bureau. J'arrive au bureau et je le vois de loin. Ah, je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut. Alors, ça va, Yoav, tu vas bien? Rabbi David, pendant 1 mois, je te cherchais, tu étais en voyage. Et Baruch Hashem, j'ai apporté la tzedaka. Je l'ai laissé au bureau. Je lui ai dit, ça va, tu vas bien? Il me dit, il y a 1 mois, j'avais mal quelque part. Je fais des analyses et les médecins ils ont détecté la leucémie grave. On ne vit pas longtemps avec. Leucémie agressive. Ils ont dit, pour vivre un peu plus, il faut un traitement,
il est rentré chez lui à la maison. Comme ça, il me raconte. Il m'a dit, j'ai poussé des cris. Hachem, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il faut que tu m'envoies la fois chez les mains. Je veux guérir, je veux pas mourir. J'ai des enfants, ils sont jeunes. J'ai divorcé une fois. Je connais pas mes enfants les premiers. Maintenant, voilà, je me suis remarié et je suis dans la Torah. J'étudie la Torah. Pourquoi? Et crier, crier. Je dis, Yoav, ne crie pas. Mais il criait. Je lui dis, attends. Mais il me dit, il faut que je te raconte. D'accord, je ne crie pas. On est dans la rue. Et alors, que les gens ils écoutent mon miracle. Dis-moi comment ça va. Non. Regarde, une minute. Je l'entends. Il me dit, après 2 semaines, j'ai perdu 15 kilos, comme ça il me raconte. Je suis parti faire des analyses. Les médecins m'ont dit, mais c'est le moment de commencer le traitement. Non. J'ai fait mon traitement. Quel traitement? J'ai prié. J'ai prié à Dieu. C'est ça mon traitement. Ils l'ont pris pour un fou. Faites-moi les analyses. Vous allez voir. Mes amis, une semaine plus tard, ils n'ont rien trouvé. Le monsieur, il est vivant. Il habite à Granana. Il est là. La prière. Pas que par la bouche. La prière. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. C'est vrai. Akash Baruch Hu, mais c'est pas. Bien sûr, il faut être réaliste. Hachem, c'est pas tout le monde qui écoute les prières. Mais pour vous dire, ne prenez pas le risque. Peut-être parmi ceux qui peuvent être chanceux, avec la prière, ils peuvent trouver la révoie. Why not? Pourquoi pas? Mais tomber dans la dépression, dans la déprime et dire ah, c'est fini pour moi. Au moins, c'est une mauvaise nouvelle, c'est fini. Non. 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 T'as pas le droit. Prie. Voilà, voilà Rabotai. Vachem holech lifnehem. Il faut toujours savoir, Hachem, il est devant vous. Voyez mes mains? Regardez, j'ai ici une marque. C'est pas de la saleté. Hier, la veille de Shav, cette semaine, j'étais en train de... Je me suis levé de table et je suis tombé. Il y a un poteau à 2 centimètres. L'est, je serais tombé. À côté de ce poteau, je ne sais pas si aujourd'hui, je serai là à côté de vous. Ou vivant ou pas, je ne sais pas quoi. Hachim, il a fait que je suis tombé un peu penché. Et Baruch Hashem, j'ai eu le réflexe que tout de suite, en tombant, j'ai envoyé mes mains. Et je suis tombé sur tout mon corps, mais avec mes mains. Tout le coup, c'est mes mains. Baruch Hashem, pas de cassure, rien du tout. Et surtout, la tête. Eh bien, mes amis, c'est ça. Vachem holech lifnehem. Et Hachem, il va toujours devant eux, devant vous. C'est la raison pourquoi, mes amis, chaque jour, on chante le chant que les bénis Israël, ils ont chanté lorsqu'ils ont vu tous ces miracles-là de l'Égypte. Ke'atam Souf. Comment la mer s'est coupée. Ils sont arrivés à un niveau de émouna en Dieu. Moshe Rabbeinu, il a commencé à chanter, tout le monde a commencé à le suivre. En général, mes amis, imaginez-vous que moi, j'invente un chant et je commence à la chanter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre. Après, vous allez chanter avec moi. Lorsque c'est par exemple aujourd'hui le chant de Rabbi Haim Pidon, la 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 la. Aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais au départ, personne ne le connaissait. Mes amis, comment les Juifs, ils ont chanté un chant, comment Moshe Rabbeinu le seul à composer? Comment?
Ben, mes amis, les Juifs, ils avaient tellement une grande émotion en Dieu, qui est toujours Vachem holech lifnehem. Et Hachem, il va devant eux, jour et nuit, devant, derrière, à gauche, à droite. Et là, mes amis, lorsqu'ils ont vu tous ces miracles-là, ils sont arrivés à une émona de 100%. Lorsque Moshe et la Rabbeinu a commencé à chanter, ils étaient dans le bain de la émona. Ils voyaient la grandeur d'Hachem, jusqu'à qu'ils ont été inspirés par le chant de Moshe Rabbeinu. Ils ont commencé à suivre Moshe Rabbeinu dans sa chanson. Et c'est la raison pourquoi elle la chante chaque jour. Pourquoi on la chante chaque jour, Azaché Moshe Obni Israël? Pourquoi? Pour se rappeler d'une chose, que tout ce que les miracles que le bon Dieu nous a fait, c'était pour qu'on reçoive la Torah. Tous les miracles que le bon Dieu nous a fait, c'était pour qu'on va ancrer dans notre tête que Hachem est toujours devant nous. Devant nous. En général, mes amis, les Havdil, que Dieu préserve, lorsqu'un homme il sort avec un chien, le chien toujours il va devant lui. Pourquoi le chien va toujours devant lui? Il adore tellement son maître que toujours il veut. Il se dit dans sa tête, je veux pas que que mon maître lui arrive quelque chose. S'il doit arriver quelque chose, c'est moi, ça m'arrive à moi le premier. Il est le premier, en front line. Il est toujours dans la ligne en avant, toujours en avant. Et chaque fois, il se retourne pour voir son maître. Il marche, il se retourne. Mes amis, les Havdil Bekodesh Lehol, on ne va pas comparer. C'est aucune comparaison, mais c'est simplement, je vous donne qu'une idée. On n'est jamais seul. Lorsque on dort, lui, il ne dort pas. Lorsque on ronfle, lui, il nous surveille, qu'on n'avale pas la langue. Et le matin, lorsqu'on se réveille, on dit merci à Hachem. Modéani, on dit merci à Hachem. Mes amis, l'idée, Vachem olech lifnehem. Dans la paracha de cette semaine, c'est écrit Hachem, il nous demande de construire un sanctuaire. Un sanctuaire, un Mishkan. Mais c'est quoi le but du Mishkan? Le but du Mishkan, c'est un exemple. Hachem dit, voilà, vous allez construire un sanctuaire, mais je vais résider en vous. Alors, ça veut dire que nous, on va devenir la demeure d'Hachem. Alors Hachem, si tu veux que nous, on devienne ta demeure, pourquoi tu veux le sanctuaire? Eh bien, quand il veut qu'on prenne le sanctuaire comme exemple. De la même façon que dans le sanctuaire, il y a la présence d'Hachem, comme ça, dans chacun de nous, il a la présence d'Hachem. Et non seulement qu'il a la présence d'Hachem, mais il est toujours devant lui. Il le surveille. Et c'est la raison pourquoi chaque matin, on chante Azaché Moshe au Bnei Israël. Pour se rappeler de cette phrase-là. Hé, David, hé, Moshe, hé, Jacques, Yaakov, n'oublie pas, Hachem, il est devant vous. Et cette semaine, on va inaugurer un Sefer Torah à la mémoire de mon beau-frère, Zechron Bracha, Jacques Harfi, Yaakov Harfi, Alav Shalom. Jamais j'oublierai, mes amis. Jamais j'oublierai. Un vendredi, il y a 3 ans, pardon, je suis parti le voir. Et je lui ai pris une grande bouteille de vin. C'était après Purim. Et je lui dis, voilà, Jackie, si Dieu veut, et t'es à l'hôpital, tu es malade, voilà, si Dieu veut, tu sors de l'hôpital, tu vas être chez toi à la maison, et voilà, cette bouteille, si Dieu veut, il y a assez pour... c'est une grande bouteille, il y a assez pour 2 jours. Vous savez,
il a commencé à me bénir en arabe. Jamais il m'a parlé en arabe. Il est né en Algérie, à Marnia. Je suis marié avec sa sœur. Mais jamais il m'a parlé en arabe. Enfin, l'arabe algérien. Toujours, il me parle en français. Il aime me parler en arabe, ce vendredi-là. Il me parlait en arabe, vraiment l'arabe algérien. Il me bénissait, il me bénissait. Après, j'ai dit, bon, Jackie, voilà, je vais te passer ta sœur, ma femme, et tu vas, quand tu me bénis, tu la bénis. Alors, je compose le numéro, Viviane, voilà, je suis chez ton frère à l'hôpital. Voilà, il est en train de bénir. Il a commencé à la bénir en arabe. En arabe. Alors, avec sa sœur, jamais il parle arabe. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et 2 heures plus tard, il a quitté ce monde. Bon, Hachem, il était âgé. Mais pour vous dire, il sentait qu'il allait partir. Donc il a commencé à bénir tout le monde. Avec la langue qu'il connaissait. Lorsqu'il est né, il est né en Algérie. Il parlait l'arabe algérien. Donc, il bénissait. C'est ce qu'on appelle Vachem Holech Lifnehem. Akash Baruch Hu dit toujours, je suis croyant en lui. Il a compris il savait ou il ne savait pas, mais il a béni toute sa famille, tout le monde. Alors qu'on ne savait pas. Les médecins, ils allaient le libérer le dimanche. Ils devaient libérer le vendredi. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de temps jusqu'à dimanche. Et c'est dimanche, le pauvre, on l'a enterré dimanche. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle qu'il est toujours avec nous. Tu n'es pas seul. Tu es déprimé parce que tu l'as cherché. Tu veux t'éloigner du bon Dieu. Tu t'éloignes du bon Dieu, alors tu es seul. Alors tu es seul. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un il se trouve dans une maison, seul, ou dans un château, chaque fois qu'il entend un craquement, il croit quoi? Il croit qu'il y a quelqu'un. Et il imagine, il y a des silhouettes. C'est la peur. La peur. Mais quelqu'un qui croit en Dieu, même s'il entend 1000 craquements, il n'est pas seul. Il y a Hachem. Il y a Kadosh Baruch Hu. Je vous raconte une belle histoire, mes amis. Très, très belle histoire. Il y avait un monsieur Cohen que cette semaine, il nous a raconté. Il a un frère qui a 42 ans, qui n'est pas marié. Vous savez, lorsqu'on atteint l'âge de 42 ans, on n'est pas marié, c'est un problème. Il ne faut jamais attendre. Il y a beaucoup des fois, on attend, et après, c'est fini. Après, on s'habitue à l'âge et après, on ne se marie pas. Alors, le pauvre, à l'âge de 42 ans, il s'est habitué à être célibataire. Ça y est, il a perdu confiance, c'est fini pour lui. Sa mère, elle est partie pèleriner à Bihimpito à Essaouira. Elle appelle son fils. Il lui dit, mon fils, je t'ai promis que lorsque j'arrive à Essaouira, je t'appelle sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Alors voilà, je te bénis, Be'ezat Hashem, Bisrot Rabbi Haim Pinto, que tu trouves un beau mazal, que tu vas te marier, et que Be'ezat Hashem, dans une semaine, je vais arriver en Israël, à Ra'anana, tu vas m'annoncer que tu as une kala. Et son fils, il rigole. Il dit, maman, j'ai 42 ans. Ça fait 20 ans que je cherche, je n'ai pas trouvé, maintenant je vais trouver, maintenant que j'ai 42 ans. Il lui a dit, eh ben oui, Bisrot Rabbi Haim Pinto, oui. Un homme qui a l'émouna, Hachem, Holech Lifnehem, Hachem, il va devant toi. Il a dit à sa mère, alors si Dieu veut, Hachem, maman, lorsque tu viens, tu me trouveras
Attends, il a 42 ans, une semaine, comment? C'est pas possible. C'est impossible. Ben, Rabotaï, lorsque la mère, elle arrive, il dit à sa mère, hier j'ai connu, on m'a fait un chidour avec une fille, et déjà, hier, on a décidé qu'aujourd'hui, je vais la demander au mariage. Mes amis, la semaine dernière, ils sont venus chez moi pour leur faire la bracha. Je les ai bénis, la semaine dernière, ils se sont mariés. Comment vous comprenez ça? On a moi, tout ça. On a moi. Ils s'adorent, ils s'aiment, papa, ça y est. Peut-être elle est déjà enceinte, qui sait? Les choses qui se font vite, hein? Eh ben voilà, Rabotaï. Vachem olech lifnehem. Et c'est la raison, Rabotaï. Malheureusement, il y a eu Tisha B'Av. À Tisha B'Av, c'était le jour que le Beth Amikdash a été détruit. C'était le jour que les Juifs sont partis en exil. Regarde, la Torah nous parle de la sortie de l'Égypte, et là, la Torah nous parle de la sortie de Jérusalem. Là, Hachem était avec eux, là, Hachem n'était pas avec eux. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, chaque jour, on se rappelle de deux événements. Matin, midi et soir. La sortie de l'Égypte et le manque de Beth Amikdash qu'on n'a pas. Les deux à la fois. Ça veut dire que lorsque tu es avec Hachem, alors Hachem est avec toi. Lorsque tu n'es pas avec Hachem, ben c'est la destruction. Hachem n'est pas avec toi. C'est ce qui s'est passé pour le Beth Amikdash qui a été détruit. Pour se rappeler, lorsqu'on se marie, la première chose que le Hatan y fait, il casse le verre. Pourquoi il casse le verre? En souvenir de la destruction de Beth Amikdash. On dit au Hatan, voilà, tu vas te marier, Mazal Tov. N'oublie pas. Si tu vas, toi et ta femme, dans le chemin de la paix, alors Hachem est avec vous. Si chacun respecte l'ordre, alors Hachem est avec vous, il va venir être devant vous tout le temps. Il va vous guider, il va vous aider. Mais si entre vous, vous n'êtes pas bien, bon, le bon Dieu ne va pas vous aider. Et c'est une destruction. Lorsqu'un couple se divorce, c'est la destruction de Beth Amikdash. Lorsqu'un couple se marie, c'est la construction de Beth Amikdash. Donc mes amis, à Tisha B'Av, on ne lit pas Azash Moshe. On se rappelle que malheureusement, parce qu'Hachem n'était pas avec nous, parce qu'on l'a lâché, on était derrière lui, on a fait des zigzags avec lui. Malheureusement, Beth Amikdash a été détruit, on est en exil. Donc mes amis, chaque jour, on se rappelle ces deux choses-là. Donc, Be'ezat Hashem avec les deux, Akadosh Baruch Hu, que Be'ezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, mes amis, il faut réfléchir un peu. Je m'excuse de prendre de votre temps, mais imaginez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Avec le corona, c'est pas fini le corona. Chez nous à la synagogue, il y a 2 personnes qui ont le corona. C'est-à-dire que c'est pas encore fini. Je connais aussi, vous savez, c'est pas fini. On parle plus du corona, mais c'est pas fini. C'est pas fini, c'est un problème, c'est pas fini. Bon, c'est une grippe, pas grippe, mais c'est pas fini. Il faut pas qu'on oublie les dégâts qu'elle a fait. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, en Chine, ça, mes amis, avec le tremblement de terre, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait peur tout ça. Mais ça fait peur tout ça. Ah ben, Ezat Hashem, que chacun de nous, il se renforce dans l'Emunah, dans la Torah, Kedusha, dans les mitzvot, et que Ezat Hashem, nous verrons tous Mashiach venir, mais une chose, certaine qu'il faut bien retenir, vous n'êtes pas seul. Là, maintenant, vous allez, Ezat Hashem, si vous avez Ezat Hashem, un problème, sachez qu'il y a, comme que la Torah dit, lorsqu'il y a un problème, même Hachem, il s'associe à ton problème. Alors, tu te connectes à lui, et lui aussi se connecte à toi pour régler le problème.
Mes amis, c'est ça l'aïmouna. Que Hachem vous protège, vous donne bracha v'atzlaha. Amen, Keratzon. Shalom bracha, ce soir, bien sûr, nous allons pèleriner Rabbi Meir Baal HaNes alav Shalom. C'est un grand route, un prier, et que le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes soit avec vous, Be'ezat Hashem. Une chose, je peux vous dire, que jamais j'oublierai lorsque on a toujours entendu chez nous à la famille, lorsqu'on a un problème, on allume quelque chose d'Unishmat Rabbi Meir Baal HaNes. Mon oncle, alav Shalom, Rabbi Meir Pinto, d'ailleurs c'est le cours de mercredi soir prochain, ça va être à sa mémoire, il était le fils de Rabbi Haim Pinto, alav Shalom. Lui, vous savez, il était nommé sur le tzaddik Rabbi Meir Baal HaNes. Avec le fait de dire Baal HaNes, ça veut dire le miracle. Donc voilà, faiseur de miracles. Donc, comme vous savez tous, Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré à Tiveriade. Et il paraît qu'ils l'ont enterré debout. Alors qu'en général, on n'a pas le droit d'enterrer des gens vivants, debout, pardon. Il faut les allonger. Et lui, ils l'ont enterré vivant, parce que c'était son désir. Et on dit que lorsque Mashiach il va venir par le Liban, la Syrie, la Jordanie qui sont en face. Donc Rabbi Meir Baal HaNes, il est debout en face. C'est pas là-bas que Mashiach, c'est l'aïmouna que nous avons, que Mashiach, il va venir, si Dieu veut, pour apporter que du bien dans le monde, pour faire connaître Hachem. Et c'est l'aïmouna, c'est ça notre aïmouna. Chacun, comment il explique sa aïmouna. Le plus important, c'est que il faut avoir l'aïmouna de tzadikim, l'aïmouna de tzadikim, et Be'ezat Hashem, que nous verrons tous dans ces périodes qui sont catastrophiques, tremblements de terre, et encore hier soir, la terre elle a tremblé en Turquie encore, et je l'ai senti en Israël, et que Hachem fasse que le bon Dieu protège le monde entier de ces catastrophes. Amen. À très bientôt. Et je vous laisse pèleriner le tzaddik Rabbi Meir Baal HaNes.